What's up l'équipage et on se retrouve aujourd'hui pour le review du chapitre 993 et c'est tout simplement incroyable parce que malgré la pause de 3 semaines d'Oda, il est tout de même possible que le chapitre 1000 sorte en 2020. C'est incroyable, en fait Oda pourrait se permettre de prendre 2 autres semaines de congé et nous aurions quand même droit au chapitre 1000. Donc personnellement j'y crois, mais Oda, prends ton temps, prends soin de ta santé, prends soin de toi avant de prendre soin de nous. Nous voulons absolument et plus que tout que tu nous accompagnes jusqu'à la fin de ton œuvre si magnifique. Donc sans plus attendre les amis, c'est parti pour le chapitre 993. Donc le chapitre 993 débute et nous sommes sur la capitale des fleurs, un événement qui a lieu qu'une fois par année. Bien sûr, on parle du festival de feu. Aujourd'hui, on s'amuse, c'est le festival de feu, voilà justement. Yahahaha, wahahaha. Tout le monde s'amuse en fait. C'est la fête vraiment pour tout le monde, pas juste les sbires de Kaido et Orochi, là, c'est vraiment toute la population de Wano qui en profite cette journée-là. Dans le seul endroit florissant de Wano, ici, dans la capitale, les habitants, derrière leur sourire de façade, vivent sous la pression et dans la peur. Ouais, voilà, exactement. Ils ne pouvaient y vivre qu'en se disant qu'un jour, les samouraïs du clan Kozuki les sauveraient. Wow! Ce qui est en train de se passer en fait en ce moment, là, c'est vraiment ça qui est en train de se passer en ce moment. Tous faisaient de cette légende difficile à croire une lueur d'espoir. Magnifique. Ce serait tellement bien aujourd'hui, si aujourd'hui ne se terminerait jamais. Il y a une petite fille qui dit ça. Oh, il y a Minamoto, là, le charpentier mystérieux de One Piece qui se retrouve sur plusieurs arcs de One Piece. Vous ferez la recherche. Le charpentier qui nous dit « Quand le festival sera fini, je devrais attendre l'année prochaine pour reboire du saké. » Ok, donc les habitants n'ont pas accès à de l'alcool ou sinon c'est peut-être trop dispendieux pour le peu de revenus qu'ils gagnent durant le reste de l'année. Donc c'est peut-être ça cache peut-être quelque chose dans ce genre ici. Merde, si malheureusement... si seulement Orochi n'avait pas Kaido derrière lui. Donc là, tous les habitants, malgré la fête, sont quand même tristes de savoir qu'après ce jour, ben, ils vont revenir dans la misère et dans l'enfer de Wano Kuni. Moi, j'y crois. Le clan Kozuki est en train de se battre en ce moment même. Il a réuni tous les armes du monde. Et voilà qu'Orochi est tranché. Et Kaido est tranché. C'est la pagaille. Allez-y, allez-y, aujourd'hui, on peut rêver. Donc, tous les citoyens y rêvent. Tous les citoyens y croient. Le clan Kozuki dégage une telle renommée, une telle confiance à travers tout le pays, c'est incroyable. Elle est bien bonne, cette eau. Quel jour de fête. Donc, tout le monde en profite, tout le monde profite d'avoir des bons aliments, de l'eau pure, de l'alcool. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. L'air est pur. Alors, remplissons nos poumons. Il n'y a aucune usine qui fonctionne sur Wano. Aujourd'hui, personne ne sera tué. C'est le meilleur jour qui soit. Mais bien sûr, Orochi reviendra. Ah, intéressant. Je sais pas c'est qui ce personnage-là. Ça a l'air d'être un random. En tout cas, s'il nous a été présenté, je m'en rappelle plus. Il ressemble un peu à Foxy, mais bon. Il nous dit très clairement, bien sûr, Orochi reviendra. Ce qui veut peut-être dire que Orochi détient une vie pour chaque tête qu'il a. Nous savons que c'est une hydre. Donc, tu sais, il y a beaucoup d'histoires de la mythologie grecque, en fait, qui proposent que dès qu'on coupe la tête d'une hydre, il y en a deux qui repoussent. C'est peut-être le même principe avec Orochi. La seule façon de l'avoir, c'est de brûler les têtes ou autre. J'ai bien hâte de voir. Mais c'est vrai que ça ferait un petit peu rapide si... Et je viens de remarquer un détail des plus importants ici, les amis. Il y a tous les habitants de Wano qui s'amusent. Et sur l'espèce de citadelle que je vois dans le milieu de l'espèce de siège remonté, on voit tout autour des tambourets d'Ener. Vous vous rappelez? C'est les mêmes tambourets d'Ener qu'Ener avait. En fait, c'est vraiment... Ça pique et ça allume ma curiosité de ouf. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça peut cacher. Oh, Onigashima. Sacré, fuyons. Vous faites pas attraper. Vous faites pas attaquer. Et là, il y a Zoro. C'est quoi ce truc? Oh, il y a une espèce de monstre qui attrape des sbires de Kaido. T'es pas la pandémie pour rien, hein, Queen? Dit Drake. Ah,
Ah, c'est les balles de pandémie. À l'aide, j'ai froid, je vais me transformer en démon. Yeah! Et c'est contagieux, ça? Dit Robin. Demande Robin. Fermez tous les accès autour. Cet étage sera votre fin. Voici mon chef-d'œuvre ultime. Les balles excitées. Modèle Corioni. Ok. Donc, de ce que je comprends, c'est que dès qu'une des balles de pandémie de Queen touche quelqu'un, il se transforme en monstre qui est contagieux. Il peut, dès le toucher, dès le contact, transformer un autre humain en un monstre comme ça, qui est vraiment, en fait, la définition d'une pandémie. Et là, Oda nous laisse un schéma de comment le château est fait pour se rendre au sommet avec Kaido. Et en ce moment, si je compte, il nous reste 1, 2, 3, 4, 5. Il nous resterait 5 étages sans compter le sommet à franchir avant de s'y rendre. J'ai bien hâte de voir comment Oda va disperser les ennemis sur chaque étage. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai très hâte de voir ça. Attends, Luffy! Ok, il y a Luffy qui avait pris place au combat, mais Sanji met Luffy derrière et prend le relais. Kiku Kursu! Party table! Il y a Sanji qui fait juste envoyer valser tout le monde. Et là, il semble avoir un membre un peu plus fort que les autres. Peut-être un Gifters. Enfoiré, qu'est-ce que t'as fait à mes subordonnés? Prépare-toi. Mais il sort de où? Ce gorille nul. Ok, je vous laisserai pas passer. Donc, en effet, c'est de l'équipage des 100 bêtes Shinoshi Brisgola. Un nouveau membre de l'équipage qui nous est présenté avec un smile des plus moches, tant qu'à moi. Vous manquez pas d'air dans ce cas. Et là, il y a le gorille qui s'apprête à lancer une attaque. Dites-moi un peu, d'où est-ce que c'est censé sortir, un gorille? Et comme si j'en savais quelque chose, dit Sanji. Punch de mon poing en gorille! Oula, c'est plutôt balèze! Waouh, ils sont pleins derrière aussi! Bon, je vais me les faire. Et il y a Luffy qui veut prendre part au combat. M'oblige pas à te répéter que tu dois garder tes forces contre le combat de Kaido, enfoiré. Il y a Sanji qui essaie de ramener Luffy à l'ordre, mais bon, c'est pas facile, nous le savons tous. Ils sont trop nombreux, ça va prendre trop de temps. La ferme, en 10 secondes, tu trouves ça trop? Avec moi, tu feras ça en 3 secondes et ça sera plié. Et là, tu t'entends juste derrière, Gyojin Karaté. Same Gawara Saiken! Et il y a le gorille qui s'envoie, qui se prend le plafond de plein fouet. Brisgola-san! Oh, et Luffy, Sanji, je me disais bien que vous étiez quelque part dans le coin. Jinbei! Luffy tout content de voir son nouveau Nakama. Je vais vous emmener sur le toit. Vous devez économiser vos forces tous les deux. Et là, il y a Sanji qui prend un peu les nerfs. D'où diriges-tu? C'est moi qui ai amené Luffy jusqu'ici. Ah bon? Désolé. Nos alliés, les samouraïs, doivent déjà être en haut. Mais t'es parfaitement au courant du déroulement de la bataille, en fait. Écoute bien, Luffy. Écoute bien. Luffy se battra si on laisse un ennemi passer. Là, c'est Sanji qui parle à Jinbei. Je ferai attention, alors. Et là, il y a le petit chaton qui observe. Momonosuke et Shinobu s'enfuir. À l'instant, Shinobu et Momonosuke viennent de quitter la tour de l'hémisphère droit et se dirigent maintenant vers le toit. Merci, Bao Wang. Désolé, j'ai de la misère. Ici King. Les forces ennemies sont constituées d'environ 5400 hommes. La majeure partie sont des samouraïs qui se seraient ralliés aux vassaux des Kozuki. Autrement dit, c'est une nouvelle révolte du clan Kozuki. Ils souhaitent faire de Momonosuke, le fils d'Oden, le nouveau shogun de Wano Kuni. Tuez-moi Momonosuke et rapportez-moi sa tête. Dès lors, l'esprit combatif des samouraïs s'évanouira. Pour ce qui est des pirates, c'est une autre histoire. Actuellement, Momonosuke se trouve... Et là, il y a... Mais attendez, quoi? Il y a encore Yamato qui court après les deux. Il nous lâche pas, lui. Bien reçu, je les ai en vue, dit Sasaki. Oh, il y a Sasaki qui prépare une attaque contre Shinobu et Momonosuke. Shinobu se prend l'explosion de plein fouet et se prend 3-4 flèches, quelques flèches en fait dans le dos. Shinobu a de graves blessures. Et là, il y a Momonosuke qui remarque la scène. Yamato aussi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a osé s'interposer. Saleté de Konohashi, en parlant bien sûr de Shinobu. Mais maintenant, c'est fini, Shinobu. Il y a un autre guerrier qui s'apprête à l'attaquer. Sir Momonosuke, fuyez! Et là, il y a Momonosuke qui se demande à lui-même, fuir?
c'est ce qu'un Shogun doit faire. Oh, intéressant. J'ai bien hâte de voir l'évolution morale et psychologique du personnage de Momonosuke. Lui qui, rappelons-nous, nous avons connu gamin et plutôt braillard. Je trouve qu'il fait d'énormes progrès et j'ai bien hâte de voir si un jour il atteindra le poste de Shogun. Et là, il y a tout l'équipage, le groupe des cuirassés, en fait, dirigé par Sasaki, qui sont là, prêts à tuer, en fait, Momonosuke. Jeune maître Yamato, vous nous gênez, là. Je ne gêne pas. Je suis venu me battre pour le clan des Kozuki. Incroyable, incroyable. J'ai très hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Au moins, il y a Yamato qui est là pour protéger Momonosuke. Shinobu, c'est loin d'être assez. Donc, retour sur le combat le plus épique de tout One Piece à mon humble avis. Combat de Kaido contre les 9 vassaux d'Oden, les fourreaux rouges, sur le toit du dôme. Et là, il y a Kaido qui est couché par terre et qui saigne. La blessure d'Oden est ouverte. Tranchez-lui la gorge, disent les vassaux, qu'on lui ôte son dernier souffle. Faire une entaille dans son cou, ça ne va pas être de la tarte. Dans votre détermination. Oh, c'est Kaido qui reprend la parole en se relevant. J'ai vu l'ombre d'Oden. Et là, il y a les fourreaux rouges qui sont effrayés. Ça ne m'aurait pas dérangé d'être tué sur le coup. Chaque fois que cette blessure me relance, je me souviens. Toutefois, comme je le pensais, vous n'êtes pas Oden. Plus jamais un samouraï aussi monstrueux que lui n'apparaîtra. C'est assez superficiel. Ce n'est pas avec une telle force que mes blessures de l'époque se réouvrira. Ok? C'est quand même très intéressant parce que là, physiquement, on voit très bien que la blessure s'est réouverte. Donc ici, Kaido parle d'une blessure psychologique. Ce qui est très, très, très intéressant. Ce qu'il veut dire par là, en fait, c'est qu'il est un peu déçu que ça prenne la force de 9 hommes pour rassembler la force de son ancien ennemi qui a été... selon Kaido, le plus respectable, qui est Oden. Je pense que c'est de ça ici que Kaido est déçu. Et puis, je pense que c'est peut-être un petit indice pour dire que Zoro, qui n'est pas encore arrivé, pourrait peut-être prendre la place d'Oden, lui qui contrôle maintenant Enma. Et selon moi, Zoro a une puissance nettement meilleure que n'importe quel des fourreaux rouges. Donc peut-être que Kaido pourrait se battre contre Zoro. Il y a beaucoup de monde qui prédit cet affrontement, je commence à y croire de plus en plus. Et je pense qu'Oda est en train de placer ses cartes justement pour que ça ait lieu. Donc continuons. Avec vous, ça ne réussira jamais. Encore une fois, ça prouve que les fourreaux rouges ne seront pas assez pour vaincre Kaido et que peut-être Zoro viendra en aide. Lui qui est un épéiste et peut-être même un samouraï. Et là, il y a Kaido qui crie en fait et qui envoie des lames d'air. C'est des lames d'air! Kiku se prend tous les amis. Non! Kiku perd un bras. Kiku est en sang. Une attaque qui peut fendre l'air. Et là, il y a Izo, Kinemon qui remarque Kiku. Et là, Kiku en sueur froide qui vient de réaliser qu'elle s'est pris un coup cher. Une petite seconde d'inattention devant Kaido peut vous coûter la vie. Ok, la décadence des fourreaux rouges va enfin commencer. Non, en fait c'était sûr, fallait s'y préparer, mais bon. C'est quelque chose. C'est déjà la fin du chapitre 993. Ce que j'en retiens en fait, c'est que là, Momonosuke est énormément en danger. Tout le monde va essayer de le tuer. En fait, King a ordonné de le ramener mort et non vivant. Donc c'est très dangereux de protéger un enfant comme ça lors d'une guerre. Un simple moment d'inattention pourrait lui coûter la vie. Ce que je retiens aussi, c'est que Zoro pourrait jouer un rôle beaucoup plus qu'important dans cet affrontement contre Kaido. Lui qui détient maintenant Enma, qui peut contrôler le Ryuo également. J'ai très hâte de voir les développements à ce sujet. En plus de ça, il y a la décadence des fourreaux rouges qui commence finalement. C'est pas que je l'attendais, c'est juste que c'était évident, bien entendu. On pouvait pas avoir un combat parfait des fourreaux rouges contre Kaido sans que les 9 s'en sortent sains et saufs. Nous l'attendions tous, c'est un peu plus dans ce sens que je voulais le dire. Et puis c'est ça.
Merci tout le monde d'être resté jusqu'à la toute fin du review. Je vous rappelle que je suis très actif sur Piccommit. N'hésitez pas à me lâcher un message privé. On parle de One Piece, on parle de tout ce que vous voulez sur One Piece. Et puis, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à partager si vous avez aimé le contenu. Sinon, on se dit à la semaine prochaine. Et... Kampai!